Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Même pas peur, la chronique spéciale Halloween de Logos FM. Aujourd'hui, je reçois une invitée qu'on connaît pour son goût du voyage, de l'aventure et de la transmission. Caroline Ségoni, qui est auteure, chroniqueuse et fondatrice du blog Graines de Baroudeur. Elle sillonne les routes avec curiosité et elle nous partage ses découvertes avec sa tribu. Mais aujourd'hui, direction un tout autre terrain, celui des frissons et des petites peurs d'Halloween. Bonjour Caroline, comment vas-tu ? Bonjour Stéphane, je vais bien et je frissonne d'impatience. C'est vrai, t'es prête pour ce petit quiz d'Halloween ? Oui, à 200%. Bon, alors Caroline, quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Est-ce que tu t'en souviens ? Je m'en souviens, ce sont ces fameuses marches d'escalier qui grincent, surtout dans les maisons qu'on ne connaît pas. Ah d'accord, donc dès que tu allais chez quelqu'un et qu'il y avait un peu des bruits bizarres... Oui, je suis encore très sensible à ce genre de bruit dans des maisons où on a l'occasion de passer pour les week-ends ou les vacances, qui fait toujours rire mes enfants qui, eux, n'ont plus peur de ça depuis bien longtemps. Excellent. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween, je sais pas, un costume, une soirée, des farces Alors pour moi, Halloween à l'époque, nous, la génération des quarantenaires, c'était plutôt carnaval, les déguisements. Alors moi, j'ai plutôt un souvenir lié à un de mes enfants qu'on avait décidé de déguiser en momie. D'accord, avec plein de systèmes D de dernière minute, des rouleaux de papier WC. Donc autant te dire que nous avons mis plus d'1 heure à monter le costume et que dès qu'il a fait le premier pas, la première sortie, le costume s'est envolé. En tout cas, on aura beaucoup ri avec cet épisode-là. Efficacité maximale. Si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, lequel tu choisirais ? Alors, Loïc, mon mari, vous dirait peut-être Bouffe-tout, parce que je suis une grande gourmande. Bouffe-tout, mais ça existe vraiment. je suis très gourmande, voilà, je joue souvent les placards, je regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Mais en tout cas, de mon point de vue, je dirais plutôt une petite créature gentille comme Morticia. Ah oui, d'accord. C'est un bon choix. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une série qui t'a vraiment donné un max de frissons ? T'en as identifié un et qui a fait que je suis devenue un petit peu terrifiée à l'idée d'ouvrir un livre qui parle justement d'histoire ou un film qui est censé nous faire peur, puisque j'ai regardé en étant ado le projet Blair Witch au cinéma. Ah oui, génial. Et les bras de mon voisin s'en souviennent encore. Agrippé avec force. Exactement. Ouais. Ah oui, tu vois, j'y avais pas pensé, mais j'avais oublié ce film, mais il a marqué une génération aussi. Ouais, il a ouvert la porte d'un autre monde, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage de film d'horreur qui te terrifie ou au contraire qui te fait rire ? Je suis quand même assez accro à la famille Addams. Ah oui, et j'avoue que j'étais impatiente de découvrir la série mercredi, même si je suis une fan des premières versions. Déçu ou pas ? C'est quand même pas le même humour. C'est pas le même humour, on retrouve... Mais c'est efficace. Exactement. Ouais. Après, la famille Addams en noir et blanc, c'est quand même quelque chose. Oui. Donc je dirais plutôt, tout cet univers-là qui me parle encore beaucoup aujourd'hui et que je suis contente de partager avec les enfants. Bon, très bien. Côté musique, est-ce qu'il y a une chanson pour toi qui incarne l'esprit d'Halloween, je sais pas, un titre culte ou une chanson qui te donne la chair de poule Alors tout simplement les petites musiques qu'on entend quand on rentre dans les manèges et dans les maisons fantômes, dans nos parcs d'attractions. Okay. Et c'est très efficace sur moi encore. Je suis une grande trouillarde. J'adore. Ok. Est-ce que tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange peut-être pendant un de tes nombreux voyages, non Alors, c'était plutôt une expérience d'ado où on était assez intrigués par le spiritisme. Bon, alors, chut, mes parents, ils le savent pas, mais dans le salon, on a essayé. Et j'avoue qu'on en parlait pendant plusieurs jours avec les amis du lotissement où je grandissais. Puis le jour où il fallait passer à l'action, je crois qu'on n'en est pas large. Et alors, il s'est passé des trucs, les choses ont bougé. Alors, les choses ont bougé. Est-ce que vraiment ce sont les esprits qui nous ont rejoints ou les petits copains qui s'amusent à nous faire peur autour de la table ? Grand mystère. On ne saura jamais. Si tu devais inverser les rôles et toi faire peur à quelqu'un, quelle serait ton arme secrète ?
J'aimerais bien apprendre à savoir marcher à pas de loup ou comme un petit chat pour arriver par derrière et faire un bout. Et faire peur à ton mari, ton compagnon, aux enfants. Ouais. Exactement, c'est simple mais efficace et moi je suis une très bonne cliente pour ça, donc ils en abusent, j'ose le dire. S'ils t'écoutent, je pense qu'ils t'écoutent, voilà. Le message est passé. Alors là, tu as commencé un peu à me donner un indice, mais sur une échelle de 1 à 10, ton courage, il va jusqu'où alors? Alors moi, je suis à 12 sur 10 au niveau de la peur. Ah oui, mais en courage, donc du coup, moins 2. Donc... C'est ça, exactement. Ok. Ce qui fait beaucoup rire encore, les gens autour de moi. Je l'avoue, je suis trouillarde. Mais moi, je pensais pas. Tu vois, tu me surprends, je te connais un peu, mais... Ce qui m'empêche pas quand même d'aimer partir randonner toute seule, que ça soit à pied ou à vélo. C'est ça qui est marrant. Donc les gens me disent, ça dépend des situations. Oui, voilà, c'est pas dans toutes les situations peut-être. Ouais. Mais un soir dans une rue mal éclairée, je fais pas la maligne. Okay. Alors toi qui connais la région quand même, je pense sur le bout des doigts, est-ce qu'il y a un lieu d'Auvergne que t'imaginerais bien un décor parfait pour un film d'horreur? Direction Thiers, le creux de l'enfer. Ah oui, Thiers, ouais. J'ai encore eu l'occasion de participer à une réunion il y a quelques semaines là-bas. J'adore ce lieu. Oui. Mais c'est frisson garanti à la tombée de la nuit. Ouais, voilà, ça dépend des heures. Oui, voilà, là, c'est vrai que bon. J'aime beaucoup ce lieu, mais c'est vrai que souvent, je trouve qu'on pourrait y faire un décor assez sympa. Je crois que d'ailleurs qu'ils organisent des animations pendant cette période d'Halloween. Ils aiment beaucoup faire peur aux autres. On va se renseigner là-dessus alors. Alors, est-ce que tu sais, Caroline, quel va être ton programme là pour Halloween 2025? Tu sais ce que tu vas avec 4 enfants à la maison, ça fait des jours qu'ils m'en parlent, même si aujourd'hui j'ai des grands entre 11 et 16 ans. D'accord. Mais ils aiment toujours aussi se déguiser, c'est prétexte pour aller frapper à la porte des voisins et puis on se retrouve autour d'un petit apéritif dînatoire après avec les gens du quartier. Avec des petits bonbons. Alors Caroline, tu es quelqu'un qui a une actualité assez riche, hein. Tu as plein de projets, tu développes plein de trucs. C'est quoi ton actu là, du moment? 2025 marque pour moi un événement, un anniversaire un petit peu particulier puisque je fête les 10 ans du blog. 10 ans déjà, oui d'accord. Et du coup, j'ai eu envie de préparer en coulisses une dizaine de surprises qui vont être dévoilées sur le blog et mes réseaux sociaux à partir de novembre. Donc, je vous donne rendez-vous. Donc avec un calendrier précis. Exactement. Sur novembre et décembre, on va s'amuser ensemble et il y aura de jolies surprises avec tous les amoureux de voyage et d'évasion. Ok, donc tu es contente de ces 10 ans de parcours, de rencontres, de voyages, ça a été génial, non? Oui, et franchement, il y a 10 ans, en préparant le Tour de France à vélo que je m'apprêtais à faire avec les enfants, j'aurais pas imaginé autant de belles rencontres pendant ce voyage, mais qui durent depuis des années. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a encore des contacts. Exactement, ouais, tout à fait. Puis forcément, à côté de ça, on prépare quelques escapades à vélo sur des courts ou longs formats. Ah oui, justement, alors est-ce que tu connais tes prochaines destinations ou tu travailles là? Alors je vous le dévoile, ça y est, j'ai pris la décision de mener à bien un des grands projets qui me trotte depuis longtemps dans la tête, c'est de rejoindre la Norvège à vélo. Donc j'avais dit que ça se ferait avant mes 50 ans, mais là je crois que je vais pas pouvoir encore attendre, donc ça sera sur du très court terme. Ouais, chouette. Bon tu nous feras profiter de tout ça. Merci beaucoup Caroline Ségoni d'avoir joué le jeu de Même pas peur. On adore ta curiosité, ta bonne humeur et ton esprit d'aventure, même quand il s'agit de parler de fantômes et de frissons. Belle continuation à toi et puis à toute la tribu des graines de baroudeur. Et puis pour nos auditeurs, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Et donc à très vite. Et souvenez-vous, même pas peur ou presque. À bientôt Caroline. Merci Stéphane.